Salut! Toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, niveau collégial. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2021, région de Draa Tafilalt. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Alors toujours on est avec l'examen régional 2021, région de Draa Tafilalt. Lisez attentivement le texte et après essayez de répondre aux questions ci-dessous. Commençons par le texte de base. Le train arriva à la capitale de Natal sur le coup de 9 heures du soir. C'était dans cette gare que l'on fournissait habituellement les couvertures. Un agent de chemin de fer vint me demander si j'en désirais. Non, répondis-je. J'ai ce qu'il me faut. Elle s'en alla. Un voyageur lui succéda. Il vit que j'étais un homme de couleur, et cela le bouleversa. Il sortit et revint avec un ou deux employés. L'un d'eux s'approcha de moi et me dit « Suivez-moi, votre place est dans le fourgon. »« Mais j'ai un billet de première classe. Rien ne m'en fera bouger. »« N'importe, répliqua l'homme. Sortez de ce compartiment, si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer par force. »« Eh bien, appelez la police. Je refuse de sortir. » Survint l'agent de police. Il me prit par la main et m'expulsa. On enleva aussi mes bagages. Je refusai de monter dans un autre compartiment et le train partit sans moi. D'après Mahatma Gandhi, autobiographie ou mes expériences de vérité, 1940. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo avant de faire les exercices. Commençons par la première question. L'auteur de ce texte. Quel est l'auteur de ce texte? Oui. Alors, l'auteur de ce texte, c'est Mahatma Gandhi. Et l'œuvre, ou bien le type, ou bien le titre de l'œuvre, ou bien la source. Alors, l'œuvre ici, c'est autobiographie ou mes expériences de vérité. La deuxième question. Ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien explicatif? Narratif, descriptif ou bien explicatif? Oui, alors le texte, il est narratif. Et pourquoi? La justification, il y a les temps d'heure ici. Le train arriva, voici le passé simple. Et il y a aussi l'imparfait. Alors le texte, il est narratif. Maintenant, la question suivante. D'abord, on va voir la réponse. On a dit que la source c'est Mahatma Gandhi. L'œuvre c'est l'autobiographie ou mes expériences de vérité. On a dit le texte, il est narratif. Maintenant, la troisième question. En vous référant au texte, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou bien fausse. Commençons par la première. Les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur. Les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Si on revient au texte, est-ce que les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur? Suivez-moi, votre place est dans le fourgon. Mais j'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. N'importe, répliqua l'homme, sortez de ce compartiment, si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer par force. Alors, est-ce que les employés, ceux qui travaillent dans le train, est-ce qu'ils se sont comportés avec respect avec le narrateur? Oui, très bien. Alors, la réponse, la proposition est fausse. Maintenant, deuxième proposition.
La couleur différente du narrateur a bouleversé et a choqué un voyageur, comme s'il a vu quelqu'un qui était parachuté du ciel. Alors la couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur. Est-ce que vrai ou bien faux? Revenons toujours au texte. Il vit que j'étais un homme de couleur, ça veut dire j'ai une couleur différente. Et cela le bouleversa, il l'a choqué, il l'a bouleversé. Alors la réponse, oui, alors c'est vrai. La couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur. Passons maintenant à la question numéro 4. Le narrateur a 2 reprises décline la malveillance des employés. Le narrateur à 2 reprises, ça veut dire 2 fois, il a décliné, il a refusé la malveillance des employés. Ça veut dire ils ne l'ont pas bien traité. Hein, la malveillance, ils n'ont pas bien traité le narrateur. Il a décliné, il a refusé leurs gestes. Alors, on va relever un indice qui le montre dans le texte. On peut relever même 2 indices qui nous montrent que le narrateur, il a refusé cette malveillance. Toujours revenons au texte, regardez bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien ne m'en fera bouger. J'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. Ça veut dire ici, il a refusé. Je refuse de sortir. Je refuse de sortir. Eh bien, appelez la police. Je refuse de sortir. Alors voilà, on a 2 indices. Rien ne m'en fera bouger. Je refuse de sortir. Maintenant, pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre train ou bien dans un autre compartiment? Pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre compartiment? Mais j'ai un billet de première classe, rien ne m'en fera bouger. Alors le narrateur, il a le billet de première classe. Alors pourquoi il a refusé de monter dans notre compartiment? Tout simplement, et de ne pas monter dans le fourgon. Alors tout simplement parce que déjà il a le billet de première classe. Alors voilà la réponse, c'est que il a refusé de monter dans un autre train car il a le billet de la première classe. Maintenant, vu sa couleur, le narrateur il a une couleur différente. Le narrateur est maltraité par les employés et la police. Tout d'abord, vous avez remarqué que c'est un comportement raciste. Hein? Vu sa couleur, ça veut dire à cause de sa couleur, le narrateur est maltraité par les employés et le policier. Êtes-vous pour ou contre ce comportement, leur comportement? Et justifiez votre réponse en 2 ou 3 lignes. Alors, est-ce que vous êtes pour ou bien contre le comportement des employés et le policier envers le narrateur? Et pourquoi? Alors ici, on vous demande votre point de vue. Vous avez vu que les employés, et même le policier, il a demandé au narrateur de changer la place, changer le train, changer le compartiment. Pourquoi? Tout simplement parce que sa couleur est différente. Alors c'est un comportement qu'on a vu, c'est le racisme ici, c'est la discrimination. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien contre ce comportement? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à un exemple de réponse. On peut dire « je suis contre ce comportement » car c'est un comportement raciste. Ou bien on peut dire aussi « je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste ». Alors on peut dire aussi « je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse tous ». Et toujours on est tous contre le racisme et contre la discrimination. Et je vous rappelle, mes chers, pour mieux comprendre, surtout dans les examens, comprendre l'examen, il faut lire toutes les questions de la compréhension et aussi les questions de la langue. Vous allez voir vous-même que même dans les questions de la langue, il nous aide à mieux comprendre le texte et aussi à répondre même aux questions de compréhension. Vous allez voir pour la deuxième justification, je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse
tous. Déjà, on va voir cette phrase-là dans la langue. Ça veut dire déjà, on vous a donné des réponses ou bien des phrases que vous pouvez réutiliser, même dans la langue. On va voir ça après. Passons maintenant aux questions de la langue. Relève dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical du voyage. Alors on va relever les mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. J'espère que vous allez arrêter la vidéo, essayer de relever les mots. Alors on a beaucoup de mots. Passons à la correction. Il y a le train, chemin de fer, voyageur, bagage, gare, compartiment, billet, fourgon, etc. Il y a beaucoup de mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. Deuxième question. J'appelle la police pour vous en tirer de force. J'appelle la police pour vous en tirer de force. L'expression soulignée pour établir un rapport de but, de concession ou bien de cause. Alors, quelle est la bonne réponse? Recopiez la bonne réponse. J'appelle la police pour vous en tirer de force. Alors, cette expression, quel est le rapport qu'elle établit? Oui, très bien, c'est le but. Troisième question. Reliez les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Reliez les deux propositions suivantes de manière à exprimer la cause. L'étranger est contre la discrimination, ça veut dire il est contre le racisme. Il refuse de monter dans un autre compartiment. Mais avant de relier, je vous rappelle toujours, il faut chercher la cause. Où est la cause? Est-ce qu'on va dire pourquoi l'étranger est contre la discrimination? Est-ce qu'il y a la réponse? Ou bien, est-ce qu'on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment? Très bien, alors on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. Ça veut dire la cause, c'est l'étranger est contre la discrimination. Alors maintenant, il va être facile de relier ces deux phrases pour exprimer la cause. Oui? Alors, l'étranger est contre la discrimination. Alors qu'est-ce qu'on va dire? L'étranger, on veut exprimer la cause. Alors, on va recopier la bonne réponse, ou bien on va relier tout d'abord les propositions de manière à exprimer la cause. Et on va voir que dans la même phrase, il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, on a dit la cause ici, c'est pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. La réponse, on a dit, l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment parce qu'il est contre la discrimination. Parce qu'il est contre la discrimination. Ou bien puisqu'il est contre la discrimination. Vu qu'il est contre la discrimination. Attendu qu'il est contre la discrimination. Et si on veut utiliser comme il est contre la discrimination, l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment. Et pour mieux comprendre, je vais ajouter une autre question. Au lieu d'exprimer la cause, on va essayer d'exprimer la conséquence. Alors, reliez entre maintenant ces deux phrases de manière à exprimer, c'est pas la cause, mais à exprimer la conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut exprimer le contraire, la conséquence? Oui, alors on peut dire l'étranger est contre la discrimination. On va commencer par la cause, d'une telle manière qu'il refuse de monter dans un autre train. L'étranger est contre la discrimination, si bien qu'il refuse de monter dans un autre train. Aussi, on peut dire l'étranger est contre la discrimination au point qu'il refuse de monter dans un autre train. Alors, comme vous avez remarqué, dans les deux propositions, il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, lorsqu'on vous demande d'exprimer la cause, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la cause. Et lorsqu'on vous demande d'exprimer la conséquence, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la conséquence. Mais avant tout, il faut chercher où est la cause et où est la conséquence. Alors, on a l'étranger est contre la discrimination, c'est la cause. Et la conséquence, c'est qu'il refuse de monter dans un autre train. Passons maintenant à la question suivante. Quoique le comportement des employés, le verbe être, raciste, le narrateur continue son voyage. Quoique le comportement des employés, le verbe être raciste,
le narrateur continue son voyage. Accordez dans cette phrase le temps du verbe entre parenthèses. Ça veut dire qu'il faut conjuguer le verbe entre parenthèses. Et comme vous avez remarqué, même cette phrase, elle nous aide à comprendre le texte et aussi à répondre aux questions, même de compréhension. Le comportement des employés est un comportement raciste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quoique les employés, oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, quoique le comportement des employés soit raciste, on a conjugué le verbe être au subjonctif parce que toujours la règle, quoique plus subjonctif. Maintenant, cet énoncé, elle sert à quoi? Est-ce que émettre une hypothèse, exprimer la conséquence ou bien faire une concession? On a quoique. On a deux faits opposés. Oui, alors ici, c'est cette expression, il sert à faire une concession. Passons maintenant à la question suivante. Reliez chacune des phrases de la colonne A à l'idée exprimée dans la colonne B. On a la première phrase. Ils se comportent comme des ennemis. Ils se comportent comme des ennemis. C'est-à-dire leur comportement, lorsqu'on voit leur comportement, on dit que ce sont des ennemis. Ce n'est pas des frères, mais des ennemis. Alors, ils se comportent comme des ennemis. Quelle est l'idée exprimée ici? Deuxième phrase. Comme il est maltraité, il fait le retour. Comme il est maltraité, il fait le retour. Pourquoi il va faire le retour à son pays? Parce qu'il est maltraité. C'est même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Comme vous avez remarqué, même dans les phrases de la langue, il nous aide. Il y a des explications même qui peuvent nous aider à mieux comprendre le texte. Cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. Cette conduite, ça veut dire ce mauvais comportement, est tellement injuste. C'est un mauvais comportement, il est injuste qu'il nous blesse tous. Vous avez remarqué, cette phrase-là, on l'a utilisée même dans la question de compréhension. Pour répondre à la dernière question de compréhension. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Ils se comportent comme des ennemis. L'idée exprimée ici, c'est la comparaison. Comme il est maltraité, il fait le retour à son pays. C'est la cause. Pourquoi il fait le retour à son pays? Parce qu'il est maltraité. Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Ici, c'est la concession de faits qui sont opposés. Cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. C'est la conséquence, il nous blesse tous, c'est la conséquence. La phrase 6, proposer un énoncé qui correspond à la situation suivante. Nous, on va essayer de donner plusieurs exemples. Situation de communication. Tiré par force du compartiment, le narrateur formule une hypothèse pour expliquer son refus de ne plus remonter ce train. Alors, vous avez remarqué que le narrateur était tiré par force du compartiment du train. Alors, il va faire une hypothèse pour expliquer son refus. Ça veut dire qu'il va nous dire que ça y est, il va refuser de monter une autre fois dans ce train. Alors, mais, sous forme d'hypothèse, il va formuler sa phrase, sous forme d'hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Et rappelez-vous toujours les moyens qu'on a vus pour formuler une hypothèse. C'est le moment aussi de le réviser à travers la correction. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Oui. Alors, il peut dire « Je ne remonterai jamais dans ce train. » Alors, je ne remonterai plus dans ce train. Je ne remonterai plus dans ce train. Tout simplement, il a conjugué le verbe au conditionnel. On a dit, pour faire une hypothèse, on peut utiliser tout simplement le mode conditionnel. Il a conjugué le verbe remonter au conditionnel. Je ne remonterai plus dans ce train. Ou bien, il peut dire aussi, utiliser l'expression peut-être. Peut-être, je ne remonterai plus dans ce train. Peut-être, je ne remonterai, peut-être, probablement, il est possible. Au cas où.
Au cas où je voyagerai, je ne remonterai plus dans ce train. Alors, au cas où je voyagerai, on a au cas où plus le mode conditionnel. Je ne remonterai plus dans ce train. Ça veut dire s'il va voyager, il ne va pas prendre ce train. Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce... Il a utilisé la subordonnée conditionnelle avec si. Admettons que je pars en voyage. Admettons, présumons, imaginons. Le verbe admettre, présumer, imaginer. Admettons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Alors il y a plusieurs façons pour exprimer l'hypothèse. On peut utiliser le mode conditionnel, les expressions peut-être que, il est possible que, probablement, et aussi la subordonnée conditionnelle au cas où, aussi avec si, et aussi les autres propositions subordonnées qui expriment, ou bien les conjonctions de subordination qui expriment la condition. Il sert à exprimer l'hypothèse aussi. Et aussi les verbes admettre, admettre, présumer, imaginer, supposer. Supposons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Admettons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Imaginons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Présumons que je pars en voyage, je ne remonterai plus dans ce train. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez mieux refaire et travailler les autres examens. Passons maintenant à la production écrite. Dans un espace public, parc, salle de sport, établissement scolaire, vous avez assisté un jour à une conduite injuste envers quelqu'un. Vous en avez été bouleversé. En une dizaine de lignes, vous racontez ce qui s'est passé et vous décrivez vos sentiments et votre réaction. Alors, dans un espace public, dans un lieu public, soit un parc, un jardin, une salle de sport, un établissement scolaire, vous avez assisté, ça veut dire vous avez vu un jour une conduite injuste envers quelqu'un. Ça veut dire vous avez vu quelqu'un qui a maltraité un autre. Vous en avez été bouleversé. Vous avez vu ça, le premier sentiment, vous étiez bouleversé, vous étiez choqué. Alors, dans un texte d'une dizaine de lignes, ça veut dire entre 10 et 19, vous allez raconter ce qui s'est passé, ça veut dire les circonstances, et vous allez décrire vos sentiments, ce que vous avez ressenti, et comment vous avez réagi. Comme vous avez remarqué, toujours on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Alors, pour corriger votre production écrite, il y a des critères d'évaluation. Pour le premier critère, ce sont des critères d'évaluation de l'aspect narratif. Ça veut dire est-ce que vous avez respecté la consigne, est-ce que vous avez respecté le schéma narratif. 4 points. Deuxième critère, ça veut dire est-ce que vous avez respecté la langue, les règles de la langue, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. Est-ce que vous avez bien utilisé les temps de récit. Et comme vous avez vu que ici toujours on a le lien commun entre toutes les productions écrites, les circonstances, sentiments et la réaction. Et avant de rédiger, toujours il faut faire un synopsis de notre histoire en respectant dans le brouillon le schéma narratif. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan de travail. Dans ce plan, on va essayer de distinguer chaque étape de récit. Alors, dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Les personnages ici, c'est toi. Est-ce que les personnes aussi qui étaient dans le jardin avec toi? Le temps de l'histoire, les circonstances de l'action. Toujours au début, tu ne vas pas commencer par le problème, mais tu vas utiliser des expressions qui marquaient au début qu'il y avait la stabilité, le calme dans ton récit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. L'élément modificateur ici, il va être la conduite injuste qui va briser le calme. La conduite injuste envers quelqu'un à laquelle tu as assisté. Alors, cette conduite, il faut présenter les circonstances de cette conduite, ce mauvais comportement. Exemple de cette mauvaise conduite, ça veut dire une jeune personne qui a maltraité un vieux, ou bien qui a insulté un vieux, ou bien une personne qui a volé un sac à une vieille dame. L'important, une conduite injuste. Ou bien, par exemple, dans l'autobus, une personne qui était un jeune homme qui était assis sur une chaise, il a laissé une vieille dame debout au lieu de lui céder sa place. Alors, il y a plusieurs conduites injustes qu'on refuse dans notre société. Alors, ce serait l'occasion de imaginer une conduite
envers quelqu'un. Mais l'important, tu vas imaginer une conduite qui était envers quelqu'un devant toi et tu as assisté, tu as vu cette conduite. Voilà, tu vas le présenter. Ça, c'est l'élément modificateur qui va te bouleverser, qui va te choquer. Le développement de l'histoire, c'est d'abord le sentiment éprouvé. Tu vas être bouleversé, surpris, choqué. Et la réaction, ça veut dire qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es resté les bras croisés? Évidemment, tu vas faire une réaction. Qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, si tu as vu un jeune qui a maltraité un vieux homme, la réaction, évidemment, tu dois t'intervenir. Tu vas t'intervenir et tu vas demander des explications à ce jeune pourquoi il a maltraité ce vieux homme. Si par exemple un homme qui a volé un sac à une vieille dame, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas rester les bras croisés, tu vas le suivre, tu vas crier au voleur et aussi les autres personnes qui ont assis par exemple dans le parc ou bien dans le jardin, ils vont te suivre et pour à la poursuite de ce voleur. C'est toujours on parle de la réaction. Sans oublier d'imaginer la solution. Ça veut dire utiliser une expression pour marquer la solution. Heureusement, ça veut dire, imaginons que tu as parlé à l'homme qui a fait cette mauvaise conduite, ou bien cette conduite injuste, tu as essayé de le convaincre, tu l'as convaincu à la fin. Alors heureusement, il est convaincu, il va présenter par exemple des excuses. Et ainsi de suite. Pour le voleur, vous pouvez heureusement, vous l'avez arrêté et vous lui avez donné une bonne leçon. La situation finale, c'est marquer la fin de l'histoire. À la fin, par exemple, vous allez remettre le sac à la vieille dame. À la fin, le calme il va revenir. Tout le monde sourit, et ainsi de suite. Alors, j'espère maintenant qu'il va être facile pour vous d'imaginer l'histoire. Toujours, il faut essayer de respecter pour écrire une belle histoire. Il faut toujours, avant de commencer, faire un petit synopsis en respectant les étapes de récit. Alors, en attendant les prochaines vidéos, mes chers, à bientôt.